Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore et te rendre grâce de ce que tu nous as conduits, Seigneur, dans ce lieu, afin de nous unir ensemble dans la prière, Seigneur. Père, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons confesser cette parole, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu qui dit la vérité, Seigneur, et que tu es au milieu de nous ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà commencé à faire, Seigneur, ici, au milieu, parmi nous, Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce encore pour cette portion, Seigneur, que tu veux nous rajouter encore, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Donne-nous des cœurs ouverts, Seigneur, des cœurs, Seigneur, des terres bien préparées pour recevoir cette parole, Seigneur, afin que ton œuvre en nous puisse être profonde, Seigneur, et que bientôt, Seigneur, tu puisses voir ton image en nous. Te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Le frère a dit tout à l'heure que nous avons des manteaux que nous devons déposer auprès du Seigneur. Nous en avons tous, hein. Il n'y a personne qui... Si quelqu'un n'a aucun manteau à déposer auprès du Seigneur, c'est qu'il est déjà prêt à aller au ciel. C'est qu'il est même déjà dans le ciel. Amen. Mais seulement il y a une chose quand même qu'il faudrait préciser par rapport à ça, c'est que nous devons enlever nos manteaux et les donner au Seigneur. Nous devons brûler ces manteaux comme le frère a dit, mais les allumettes sont entre nos mains. Amen. C'est nous qui prenons les allumettes, qui donnons au Seigneur et le Seigneur brûle. Mais si nous ne donnons pas les allumettes au Seigneur, il ne peut pas brûler. Amen. Donc Amen. Ça dépend de nous. C'est une décision que nous prenons d'abandonner, de capituler totalement. Si nous ne prenons pas cette décision-là, le Seigneur ne viendra pas nous forcer à la prendre. Alors aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu sur ce thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve dans la vie de ses enfants? Pourquoi Dieu permet que nous passions par des épreuves? Alors, parce que souvent, quand nous parlons du Seigneur aux gens, on a l'habitude de dire aux gens, venez à Jésus, c'est la fin de tous vos problèmes. Vous ne serez plus malade, vous allez travailler tout le temps, vous n'aurez plus aucune maladie, tout va rouler comme sur... C'est ce qu'on dit habituellement aux gens. Et les gens viennent en masse au Seigneur. C'est comme même les soirées de guérison, de tout ça. Les gens viennent en masse parce qu'ils attendent quelque chose, mais rapidement ils déchantent. Ils sont souvent très déçus. Pourquoi ils sont déçus? C'est pas parce que c'est faux. C'est pas faux, c'est la vérité qu'on leur a dit. Mais seulement, on n'a pas dit ça de la manière dont il fallait dire. Effectivement, quand on vient au Seigneur, il n'y a plus tous ces problèmes-là. Mais c'est spirituel. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est spirituellement qu'on n'a plus tous ces problèmes-là. Spirituellement, mon esprit n'est pas malade. Il est toujours en forme. Même si je suis en train de dépérir et en train de mourir, mon esprit, lui, n'est pas malade. Donc c'est dans notre homme régénéré que cette réalité-là est vraie. Mais dans la réalité quotidienne que nos yeux voient tous les jours, cette réalité-là n'est pas encore arrivée et il faut de la patience pour y arriver. Donc c'est ce qu'on doit vraiment comprendre dès le début, que le Seigneur a besoin, justement pour matérialiser cela, on a besoin de passer par des étapes avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de problème? Moi j'en ai. Je suis sûr que chacun en a. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais on a bien ces problèmes-là. Donc ça veut dire que le fait de se dire comme ça que tout va partir d'un coup, ça c'est pas la réalité physique, mais c'est dans la réalité spirituelle de Dieu. Alors, mais nous pouvons avoir une assurance, c'est que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Si notre compte bancaire sur la terre est vide, il vaudrait mieux que celui qui est là-bas qu'il soit plein. C'est ça qui est le plus important. Il faut que ce compte bancaire qui est dans le ciel soit plein. Vous voyez, on a l'habitude de dire que Jésus, de dire, c'est même une vérité, Jésus est venu montrer le chemin au travers duquel nous devons vivre. Il a montré la route par laquelle nous devons passer. Allons dans Luc 4. Luc 4, du verset 1 à 2.
Luc 4, verset 1 à 2 nous dit, ça c'est après le baptême de Jésus, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous avez vu ça? Après le baptême de Jésus, il fut conduit pas par le diable, c'est par l'Esprit. L'Esprit, c'est la troisième, c'est l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a conduit Jésus dans le désert. Vous avez vu, c'est pas le diable qui a conduit Jésus dans le désert. C'est Dieu lui-même qui a amené Jésus dans le désert. Pourquoi faire? Verset 2, où il fut tenté par le diable, donc Dieu ouvre cette permission au diable. S'il a ouvert la permission au diable pour tenter Jésus, à plus forte raison, nous. Il ouvre cette permission-là au diable pour être tenté, verset 2, pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Voilà. Donc c'est Dieu qui, par son esprit, a transporté Jésus dans le désert. De la même manière que lorsque un enfant de Dieu vient au Seigneur, le Seigneur, par son esprit, il nous amène dans le désert. Il nous amène dans l'épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve que notre foi va véritablement se révéler. S'il n'y a pas l'épreuve, il n'y a pas de test de foi. Et le Seigneur a besoin de cela. Si nous venons, lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur, ce qu'il veut faire en nous, c'est faire grandir le fruit de l'Esprit. C'est que nous manifestions, Galates 5:22, ces fruits de l'Esprit dans notre vie. Or, c'est ici, il fut conduit par l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui l'amène dans l'épreuve afin de développer ces fruits de l'Esprit-là, au milieu de la fournaise, au milieu de l'épreuve. La parole de Dieu nous dit, je crois, c'est dans Matthieu 10, que le serviteur n'est pas plus que son maître. Donc, nous ne pouvons pas nous réclamer d'être de Jésus sans passer par le chemin au travers duquel Jésus est passé. Parce que c'est dans le brisement de, je pense que dans le verset, le passage juste en face, il nous est dit, Jésus rempli de l'Esprit, Allah a commencé son ministère. Donc c'est au travers du brisement, au travers de l'épreuve, que le Seigneur va développer en nous les fruits de l'Esprit. Et là, à ce moment-là, on sera une personne complète pour être envoyé sur le terrain. Sinon, tel que nous sommes, s'il nous bénit tout de suite, on ne peut pas faire le travail comme le Seigneur veut que nous le fassions. Alors, donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques 1. De la dernière fois, on était dans Jacques 3, je crois, avec la langue. Je pense qu'on a fini. Donc là, on va prendre Jacques 1 du verset 2 au verset 15. Alors, Jacques 1, verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, c'est la foi qui est mise à l'épreuve, produit la patience. Donc il y a un but pour l'épreuve. Produit la patience. Mais il faut bien souligner ça, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose. Donc quelqu'un qui doute, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconsistant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. C'est dans l'humilité qu'on est élevé. Ça contraste avec la réalité qu'on voit aujourd'hui. Alors, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12.
Heureux l'homme qui endure la tentation. Heureux, c'est-à-dire celui qui traverse l'épreuve, il est content. Parce qu'il y a un but derrière. Alors, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. On a chanté tout à l'heure, je crois, ici, la croix, là-bas, la couronne. Amen. Alors, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Donc quand le diable nous tente, en fait, c'est la convoitise. Il voit déjà une porte ouverte dans notre cœur et c'est ça qu'il vient tenter et ça attire, ça fait en sorte qu'on manifeste ce travers qui est déjà à la base dans notre cœur. C'est cela, c'est pour ça que c'est quand il y a une porte ouverte que le diable peut agir dans notre vie. Alors, puis la convoitise, voilà, on commence par la convoitise, on est séduit par la pensée que le diable met dans notre tête, et ensuite, puis la convoitise, verset 15, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Voilà comment le cheminement se fait. Alors, au verset 3, il nous est dit que Dieu nous éprouve pour tester notre foi. Pour voir ce que notre foi vaut. Sachant c'est dans les moments de difficulté que nous savons nous-mêmes ce que nous éprouvons pour le Seigneur. C'est au moment où on a l'impression que le ciel est fermé. On a l'impression que Dieu est absent. Dieu ne répond plus. C'est là qu'on va voir réellement si on a la foi. En observant notre propre attitude. Est-ce qu'on va se mettre à murmurer? Ou est-ce qu'on va avoir la bonne attitude de s'accrocher encore plus à Dieu? Voilà pourquoi Dieu envoie l'épreuve. Oui. C'est déjà pour notre propre examen nous-mêmes, pour que nous puissions savoir où est-ce que nous en sommes dans notre foi. Parce qu'on dit la foi c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère, on ne les voit pas encore. Donc dans l'épreuve, on a cette assurance que Dieu est en train de faire concourir toutes choses à notre bien, mais on ne les voit pas encore. Et le fait de ne pas encore les voir nous amène à voir réellement si on est attaché à Dieu. Et l'épreuve, justement, elle est là pour nous permettre de grandir avec le Seigneur. Plus on va avoir des épreuves difficiles, plus on va grandir avec le Seigneur, plus on va lui faire confiance. Il y a beaucoup de leçons que le Seigneur, d'ailleurs, c'est la plupart des leçons même que le Seigneur peut nous apprendre au travers de l'épreuve. L'homme, dès le jardin d'Éden, a besoin de l'épreuve pour justement apprendre les leçons du Seigneur. Si le Seigneur nous dit simplement, il y a telle chose, il faut que tu fasses comme ça, c'est parce qu'il met la punition derrière que l'homme, justement, sait que c'est important et qu'il faut qu'il fasse attention. Si les promesses de Dieu étaient là, ou les commandements de Dieu étaient là, sans avoir à la clé une punition, jamais personne n'appliquerait la loi de Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait que personne n'appliquerait cette loi-là. Alors, même dans le monde séculier, vous voyez, les personnes à qui on confie le plus de responsabilités, ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont révélé justement leur capacité au travers de divers problèmes qu'ils ont pu résoudre. C'est la même manière avec le Seigneur, seulement on n'est pas dans la méritocratie. C'est pas comme dans le monde où il faut mériter. Non, c'est que lorsque le Seigneur te passe au travers d'une épreuve, si tu réussis l'épreuve, à ce moment-là, Dieu peut te confier des responsabilités plus importantes. Imaginons-nous ici, dans cette salle. Imaginons que Dieu vienne nous distribuer des dons. Il donne à la sœur le don de miracle, il donne au frère le don de, je sais pas, de foi, et ainsi de suite, distribue des dons. Vous imaginez si vous avez le don de miracle, c'est-à-dire que vous arrivez quelque part, les gens sont en deuil, vous dites au nom de Jésus, lève-toi, et ça marche toujours. Vous imaginez comment vous allez devenir?
Et il y a l'orgueil qui va, même si on paraît humble aujourd'hui, hein, je dis même pour moi aussi, pour tout le monde, il y a cet orgueil-là qui est caché peut-être, même s'il est ici, il va remonter, vous allez le voir ressortir. C'est parce que Dieu sait qu'on a ça qui est caché toujours en nous. Regardez l'écharpe de Paul, il ne l'a pas enlevé. Dieu garde toujours une épreuve pour que l'homme pour que ça ne déborde pas. Il faut que l'homme se sente toujours qu'il a besoin de Dieu, qu'il ne soit pas indépendant. Voilà. Donc, alors, ne soyons donc pas surpris lorsque l'épreuve arrive. C'est pour notre bien que l'épreuve arrive. Et ça, on peut le lire dans 1 Pierre 4, du verset 12 à 13. Alors, 1 Pierre 4, c'est à côté de Jacques, normalement. Alors, 1 Pierre 4, du verset 12 au verset 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Souvent, quand le chrétien voit l'épreuve, ah ouais, Seigneur, pourquoi ça m'a... Non, il ne faut pas être surpris par ça. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, autant pour moi, comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. L'épreuve n'est absolument pas étrange pour le chrétien. Ça fait partie de la formation du chrétien. Elle est nécessaire pour que le chrétien puisse grandir spirituellement. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse alors lorsque la révélation de sa gloire arrivera. Amen. Amen. Alors, donc, souvent, lorsque nous voyons des frères traverser certaines situations, on a souvent tendance à réagir d'une mauvaise manière. On a tendance à vite juger, à dire que bon, si il traverse cette épreuve, alors c'est parce qu'il n'a pas l'approbation de Dieu. Et on commence à chercher ce qu'il a fait, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Parce que Dieu sait pourquoi il permet ça pour lui. Et l'épreuve de la sœur n'est pas la même que la mienne. Parce que Dieu sait que ce que je travaille, j'ai besoin de ça. La sœur a besoin d'autre chose. Parce qu'il a quelque chose qu'il veut travailler chez elle que moi j'ai peut-être et qu'elle n'a pas. Et vice versa. C'est pour ça qu'il dose l'épreuve. Il donne l'épreuve en fonction de ce dont on a besoin et de ce qu'on va affronter plus tard devant. Parce que lui, il voit plus loin. J'ai un frère, et c'est un ami aussi, qui est SDF. C'est un Français, hein, les Blancs. Il est SDF, mais c'est un véritable enfant de Dieu. Il a même une formation de pasteur. Alors, j'ai eu l'occasion j'ai fait la connaissance de ce frère. Il vivait vraiment dans la rue. C'est-à-dire qu'il dormait dehors, à la belle étoile, hein, sous le froid et ainsi de suite. Et quand je discutais avec lui, j'étais tellement impressionné de la manière dont il témoignait sa foi en Jésus. Et il parlait à tout le monde. J'étais impressionné et le frère me disait, il y a des choses que je n'aurais jamais apprises du Seigneur si le Seigneur ne m'avait pas envoyé dans la rue. Le frère, chaque matin, ne sachant pas de quoi la journée sera faite, s'il va manger, où est-ce qu'il va dormir, il se levait, méditation matinale, il recevait même des paroles du Seigneur, il a un site internet sur lequel il publiait, mais quand vous lisez ce qu'il écrit, vous demandez, quand vous savez sa situation, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il arrive à recevoir ça? Mais c'est parce que, au creux de vous avez même honte de vous plaindre de votre situation. Quand vous voyez quelqu'un réagir comme ça dans l'épreuve qu'il est en train de traverser, vous avez honte de vous mettre devant le Seigneur pour parler de votre situation. Parce que vous comprenez que vous êtes tellement privilégié que vous n'avez même pas vous ne pouvez que glorifier le Seigneur par rapport à votre propre situation. Et ça m'a donné une leçon très 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 importante. Mais ça fait 1 an que le Seigneur a pourvu et qu'il est sorti de la rue aujourd'hui. Alors, il a vécu des situations, il a attiré mon attention sur des choses que je ne voyais même pas. Il dit quand il est couché là dans la rue, les gens passent devant le métro, c'est comme si eux ils n'existaient pas. D'ailleurs qu'il n'y a même pas un regard
de la société sur eux. C'est comme s'ils faisaient partie du décor. Les gens passent, c'est comme si on n'avait rien vu du tout. Quand il parle de ça, c'est là où vous voyez qu'on a beaucoup de choses encore à travailler, même nous les chrétiens, c'est des personnes dont on a... Et vous voyez finalement, ce sont des catholiques même qui s'approchent de ces personnes-là. Alors, ce qui est important pour Dieu dans l'épreuve, ce qu'il faut comprendre, lorsque nous passons par l'épreuve, ce n'est pas la nature de l'épreuve, la difficulté qu'on est en train de traverser. C'est pas ça qui est le plus important pour le Seigneur, ni la durée. Tant que l'épreuve dure, c'est pas ça qui est le plus important. Parce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, qu'aucune tentation ne survienne, que nous n'ayons la force, je la transpose dans mes mots, de la traverser. Donc il dose l'épreuve en fonction de ce qu'on est capable de supporter. Donc c'est pas la difficulté qu'on est en train de traverser qui est la plus importante, ni la durée pour le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est comment nous réagissons dans l'épreuve. Qu'est-ce que nous allons comprendre de la leçon? Quelle leçon nous allons tirer? Parce que l'épreuve n'est agréable pour personne d'entre nous. Hébreux 12, 11 nous le dit. Oui. L'épreuve n'est pas agréable. Même le Seigneur lui-même qui permet l'épreuve, elle n'est pas agréable pour le Seigneur. C'est Lamentation 3, 33 qui nous le dit. Oui. Vous avez vu, le peuple d'Israël, ils sont passés dans le désert pendant 40 ans. L'épreuve a dû... Normalement, c'est pas un aussi grand désert. Hein. Il aurait fallu 40 jours pour qu'ils traversent. Mais l'épreuve a duré 40 ans. Le Seigneur a permis que son propre peuple qui venait de libérer passe pendant 40 ans dans l'épreuve comme ça. C'était pas pour rien, c'est parce qu'il avait un but, il avait un objectif qu'il fallait atteindre. Et cet objectif-là est beaucoup plus important que la bénédiction au final. C'est pas la bénédiction qui est importante. Ouais. La bénédiction, quand on quitte la terre, on la laisse. Ouais. Mais seulement, c'est ce que le Seigneur arrive à travailler en nous, ce fruit de l'esprit, là, on l'amène avec nous. Et c'est ce qu'on amène avec nous qui est le plus important pour le Seigneur. C'est pour ça que je parlais du compte bancaire qui est dans le ciel et qui est le plus important. Donc chaque épreuve a un but. Et plus rapidement, si on veut ne pas rester longtemps dans l'épreuve, après ça dépend du Seigneur, il est souverain, il faut rapidement apprendre la leçon. Plus rapidement on apprend la leçon de l'épreuve, plus rapidement l'épreuve va se terminer, mais on va enchaîner sur une autre épreuve. Parce que nous sommes perpétuellement à l'école et nous devons apprendre toute la vie. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons des leçons à apprendre du Seigneur. Et si nous devons apprendre du Seigneur, cela va passer également et surtout par des épreuves. Les Israélites, comme ça, ils ont... En fait, j'ai suivi un frère qui allait filmer le désert, justement, du Sinaï, où les Israélites étaient. En fait, le Seigneur a fait tourner les Israélites comme ça dans le désert. Ils tournaient sur place, ils ne savaient, ils suivaient la nuée, mais la nuée faisait ça, ils ne savaient pas. Donc, quand on n'apprend pas la leçon, voilà. Et on peut tourner comme ça toute la vie. On avance un peu et on tourne. On tourne sur nous-mêmes parce qu'on n'apprend pas la leçon. Si on apprend la leçon, le Seigneur, il nous fait sortir de là. Et ce qui est important à la fin de l'épreuve, c'est que lorsque on a appris la leçon, là on devient utile au Seigneur. Le Seigneur va nous mettre sur le chemin des personnes qui traversent la même épreuve et on pourra leur apporter quelque chose. Mais si nous avons passé le temps à murmurer pendant l'épreuve, à dire Seigneur, non, il faut que l'épreuve finisse, on ne voit que la fin de l'épreuve, on n'apprend rien. Et à la fin, on n'est pas utile au Seigneur. Parce que ce qui détermine le résultat, ce qui est important, le résultat d'une épreuve, ce n'est pas que l'épreuve soit finie. C'est pas ça qui est important. C'est que nous ayons retenu la leçon. Parce que cette leçon-là va être utile pour le Seigneur après. Le Seigneur, Pierre nous dit que le Seigneur... En fait, nous sommes comme de l'or entre les mains du Seigneur. L'orfèvre, en fait, quand il travaille l'or, il fait fondre l'or. Il fait fondre l'or. Et comment il teste si l'or est déjà prêt, si la substance est prête? Il prend et il regarde. S'il voit son image là, dans la substance, ça veut dire que c'est bon, il peut commencer à travailler avec cette substance. Mais tant qu'il ne voit pas son image dans l'or, ça veut dire que la substance n'est pas encore bonne. C'est la même chose pour le chrétien. C'est-à-dire que tant que Jésus ne voit pas encore son image dans notre vie, il va continuer à travailler la fournaise, toujours, jusqu'à ce qu'il arrive à voir son image en nous. C'est pour ça que l'épreuve ne va pas s'arrêter avant que nous ne soyons partis de la terre. Alors, il nous disait dans le verset 3 que le but
de l'épreuve, c'est que cela apporte la patience. La patience est un autre fruit de l'esprit selon Galates 5:22. La dernière fois avec la langue, on a vu un fruit de l'esprit qui est très très important, c'est la maîtrise de soi. Maintenant, c'est la patience. Amen. Et il parle toujours, vous voyez, quand il parle dans Jacques 4, je crois, quand il parle toujours de ces fruits de l'esprit, il parle de la perfection. Donc c'est le développement des fruits de l'esprit qui nous amène à la perfection. Plus les fruits de l'esprit grandissent en nous, plus on va arriver à la perfection que Dieu veut que nous ayons. Vous êtes d'accord avec moi que si vous plantez un arbre qui doit produire des fruits, pour que les fruits arrivent, si le ciel est bleu tout le temps, si la saison est la même tout le temps, est-ce que le fruit va se produire? Le fruit ne va jamais mûrir. Il faut que le soleil vienne, il faut que la pluie soit là, et ainsi de suite. C'est parce que le temps change que le fruit va mûrir. Ben, c'est la même chose pour la vie du chrétien. Pour que le fruit de l'esprit arrive à maturité et se forme, il faut que diverses épreuves arrivent. C'est ce changement de climat qui fait en sorte que ce fruit arrive à maturité et que ce soit un fruit qui demeure, que le Seigneur peut utiliser plus tard, autant pour nous et autant pour dans la vie des autres. Alors, donc, Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la fin de l'épreuve qui prouve qu'on a réussi l'examen. Ce n'est pas parce que l'épreuve s'arrête. Parce que Dieu peut arrêter l'épreuve tout simplement parce qu'il voit qu'on ne tient plus. S'il voit qu'on commence à faiblir dans l'épreuve, il peut arrêter. Parce que le but du Seigneur n'est pas de détruire notre foi, c'est de la construire. Donc s'il voit qu'on n'arrive plus à supporter, il peut arrêter l'épreuve. Ça ici également, on peut le lire dans Hébreux 12:5. Alors, dans ce cas, si le Seigneur arrête l'épreuve et que on n'a pas compris la leçon, il faut être sûr qu'il y a une autre épreuve qui va revenir pour qu'on apprenne la même leçon. Tant qu'on n'a pas appris la leçon, c'est pour ça que on tourne en rond. À moins que l'on dise au Seigneur, moi je ne veux pas grandir spirituellement. Je ne veux pas progresser, auquel cas le Seigneur te laisse. C'est ceux qui veulent vraiment grandir avec le Seigneur. Le Seigneur va continuer à travailler au travers de l'épreuve dans leur vie. Ceux qui ne veulent, il y a des chrétiens qui sont très bénis, mais ce n'est pas parce qu'ils sont fidèles au Seigneur, c'est parce qu'ils ont coupé leur croix. Ils ont abandonné. Ils ont dit, bon, ok, nous on ne veut pas l'épreuve. Allez, hop, ils retournent et puis bon. Ils avancent. On a l'impression qu'ils sont bénis, mais en fait, ils ne traversent pas réellement l'épreuve que le Seigneur a prévue pour eux. S'il arrive vraiment quelque chose dans la situation du riche dont nous parle Jacques. Donc, il faut se méfier de ce qu'on voit. Alors, donc, plus l'épreuve est grande, plus nous allons accorder notre confiance. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. C'est que nous lui fassions confiance. Parce que celui qui honore le plus le Seigneur, c'est celui qui fait le plus confiance au Seigneur. C'est ça le but. Le Seigneur veut que nous lui fassions entièrement confiance. Au travers de l'épreuve, que l'on sache toujours que quoi qu'il arrive, quoi que je suis en train de traverser, ça concourt à mon bien. Ça, c'est pour ma formation. Que l'on ne l'oublie, jamais. Comme nous dit dans Romains 8:28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Plus l'épreuve dure, plus on souhaite qu'elle se termine, et plus nous allons nous accrocher au Seigneur. C'est comme ça que le vrai chrétien réagit. L'épreuve doit l'amener à se rapprocher le plus près possible du Seigneur. Parce qu'il sait que la seule solution vient du Seigneur. Même les gens du monde, vous voyez quand la mort frappe là, dans la famille, à ce moment-là, les gens du monde, ils se souviennent de Dieu. Vous voyez les gens qui n'ont jamais été à l'église, quand quelqu'un meurt, hop, il faut quand même amener le corps à l'église et ainsi de suite. Là, parce que Dieu sait que c'est en frappant comme ça que l'homme est soumis et qu'il vient à lui. Alors, pour le chrétien, l'épreuve doit produire de l'assurance. Oui. L'assurance que le Seigneur va le délivrer. Et ça, on le lit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Le chrétien, il a cette assurance-là que le Seigneur, au moment où il faudra qu'il réponde, va répondre. Or, celui qui est dans le monde, il n'a pas cette assurance-là. On l'a aussi dans Job
19, du verset 25 au verset 27. Peut-être la prochaine fois, on va lire ces passages-là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les diverses épreuves, Seigneur, que nous traversons, que je traverse, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que cela est pour ma formation, Seigneur. Ô Père éternel, qu'il me soit fait, Seigneur, selon ta volonté. Qu'il soit fait à mes frères, Seigneur, et mes sœurs, selon ta volonté, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous façonner, de nous transformer, de nous former, de nous briser, Seigneur, au travers de l'épreuve. Car nous avons tant besoin et nous aspirons, Seigneur, à être des vases d'honneur, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que nous devons passer par le brisement pour être ces vases d'honneur-là que tu pourras utiliser puissamment, Seigneur Jésus. Père, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur, comme de l'argile entre les mains du potier, Seigneur, et nous laisser façonner par toi, Seigneur. Mais donne-nous l'assurance, Seigneur, au moment de l'épreuve, Seigneur, que cela est pour notre bien, Seigneur, car nous le confessons, Seigneur. Mais tant de fois, Seigneur, nous renonçons à l'épreuve. Tant de fois, Seigneur, nous nous plaignons. Tant de fois, Seigneur, nous murmurons, Seigneur, lorsque nous traversons les épreuves. Père, nous te prions de venir à notre secours, Seigneur, et de nous donner la bonne attitude de foi, Seigneur, que nous devons avoir, et de regarder toujours à toi, Seigneur, parce que toi, tu es fidèle, tu ne mens jamais, Seigneur, et tu es toujours au rendez-vous lorsque cela est l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.